Découvre comment planifier le plus efficacement. Un guide de Mona Rieger, 365 pas. Une série en 6 langues. Cette vidéo et ce livre font partie de la série 365 pas. La série est disponible en allemand, anglais, français, espagnol, italien et russe. Tous les locuteurs de Polyglotte Mona sont des locuteurs natifs. Où veux-tu planifier ? Dans la phase où, tu choisis les options parmi les méthodes de planification que tu aimes le plus. Sur papier, tu peux acheter un calendrier papier avec tout déjà préparé, ou du papier et un classeur pour être créatif. En ligne, choisis si tu souhaites utiliser des systèmes de planification en ligne prêts à l'emploi. Un calendrier en ligne ou ta propre liste dans Google Doc ou Sheets. Sur papier et en ligne combinée. Tu peux également combiner les deux. C'est l'option que j'ai choisie pour commencer. Google Agenda, Google Doc, Google Sheets et un dossier de papier en couleur. Tu n'as pas besoin de trouver le bon d'abord, pour que tu sois en mesure de planifier efficacement à long terme. Conseil, essaye tous les systèmes en même temps. Tu passeras probablement d'un système à l'autre au fil des semaines ou des mois, mais donne-toi une chance d'essayer. Obtiens tous les systèmes que tu aimes maintenant. Essaye et note sur une liste séparée ce que tu aimes à propos de quelle méthode. Conseil. Prends le temps de planifier une fois par jour. Cela peut prendre 10 minutes pendant que tu te rends au travail ou pendant que tu attends que les pâtes finissent de cuire. Tu connais le dicton. Les tests sont au-dessus des études. Les deux s'appliquent ici. Tu essayes des choses et observes et analyses ce qui va bien et ce qui ne va pas si bien. Conseil. L'important est que tu commences aujourd'hui. Trouve tes favoris en ligne et commande-les. Je te serais reconnaissante si tu pouvais commander via mes liens d'affiliation Amazon. Que veux-tu planifier ? Selon que ton projet soit une fête d'anniversaire, une série télévisée ou un livre scientifique, et du temps dont tu disposes, ta planification sera un peu différente. Quoi ? Il s'agit d'une série, décompose le projet global en saisons et épisodes individuels. Cela te permet d'estimer plus facilement le temps dont tu as besoin pour une partie du projet. Quand ? Règle le jour et l'heure de chaque étape. Après avoir terminé l'étape, note combien de temps cela t'a réellement pris. Évaluation persistante. Rien n'est plus important dans la planification que l'évaluation. Cela signifie qu'avant de faire quoi que ce soit, tu réfléchisses aux actions individuelles nécessaires, au temps dont tu auras besoin et au moment où tu auras du temps pour elles. À l'heure prévue, tu fais réellement la chose. Et vois si tu as bien planifié. Tu peux planifier beaucoup plus précisément la prochaine étape. Conseil. Il est préférable de prévoir plus de temps au début. Passe en revue tout ce qui doit être fait dans ta tête et estime le temps qu'il te faudra pour le faire. Ajoute ensuite 10%. Règle une minuterie au début de l'activité et note le temps réellement nécessaire dans ton agenda. Comme j'ai planifié. Regarde la vidéo Comment j'ai planifié l'été 2022 en France. Je me suis amusée. Mais au cours de l'été, j'ai remarqué que cela prenait trop de temps pour moi. C'était trop cher pour moi et surtout, ce n'était pas assez efficace pour moi. J'ai donc essayé de nouvelles méthodes. Playlist à prévoir sur ma chaîne 365 pas. Conseil. Fixe un montant maximum pour tes dépenses en matériel de planification. Sinon, tu peux devenir accro très facilement. Donc si tu veux planifier efficacement, planifie d'abord ton budget pour planifier les fournitures. Ne laisse pas cela t'empêcher de réaliser tes rêves, simplement parce que tu ne planifies pas tes pas là-bas. Conseil. On ne vit qu'une fois. Tu es arrivé là où tu es sans planification. Que penses-tu pouvoir accomplir de plus avec une planification efficace ? Nous y voilà. Ton paquet de matériel de planification est arrivé. Tes Google Docs, Google Sheets et Google Calendar sont prêts et tu notes avec plaisir tes étapes individuelles pour cette semaine dans le calendrier. Fais des listes de contrôle et règle des réveils individuels pour les rendez-vous que tu as choisis toi-même. La première chose à faire. Le premier réveil sonne, tu regardes ton calendrier et il indique ce que tu as prévu pour cette fois. Tu te rends compte en sursaut que tu as encore besoin de quelque chose pour terminer cette tâche. Tu viens spontanément d'aller dîner avec un ami que tu as rencontré à la salle de sport. Tu es au travail parce que tu as remplacé un collègue malade.
Conseil. Tu dois non seulement être clair sur le rendez-vous dans le calendrier, mais aussi sur ce dont tu as besoin. Si quelque chose se passe entre-temps, trouve la prochaine date possible et note que tous les rendez-vous de suivi devront être reportés. Ne te laisse pas décourager. Au cours de la semaine, tu as reporté 3 tâches parce qu'il te manquait quelque chose, 3 parce que quelque chose est arrivé et 2 parce que tu les as programmées trop tard dans la journée et que tu étais déjà trop fatigué pour faire quoi que ce soit. N'abandonne pas maintenant. Aucun maître n'est encore tombé du ciel. Conseil. Si tu notes les raisons de chaque petit échec, tu peux supprimer tous les obstacles étape par étape. Ce processus est important. N'essaye pas de sauter cette chance d'apprendre. Outil de planification préféré. Après quelques mois, ton outil ou combinaison d'outils préféré apparaîtra. Comment le reconnais-tu? Tu l'utilises quotidiennement. Tu utilises ton outil de planification préféré ou ta combinaison d'outils préférés sans avoir à te motiver pour le faire. Tu le consultes plusieurs fois par jour et le mets à jour. Ça marche. Par rapport à avant, tu fais plus, atteins plus d'objectifs, peux mieux évaluer tes besoins en temps et as une attitude plus positive envers tes capacités. Tu as trouvé le bon matériel de planification. Félicitations. Les objectifs ne sont pas atteints automatiquement, mais c'est plus facile quand tu as trouvé le bon outil. Conseil. Ton outil est le bon si tu peux l'utiliser pour créer tes chefs-d'œuvre. Un outil t'aide à passer ton chemin. Tu peux le faire aussi si tu souhaites plus de conseils et de motivation, organise une séance de coaching avec moi. Conseil. Le succès de tes projets dépend de ton attitude à son égard. Les projets sont-ils importants pour toi? Penses-tu pouvoir les réaliser et aimes-tu le travail que tu as à faire pour les concrétiser? Planification efficace. Tu t'es donc donné le temps et l'opportunité d'essayer différentes méthodes. Méthode trouvée. Tu as trouvé la bonne méthode pour toi. Cela ne te dérange pas et cela fonctionne. Et sinon, tu as tout essayé et rien n'y fait? Regardons ça ensemble. Tant d'explications sont possibles ici. Donc dans ce cas, seule une conversation en tête-à-tête est utile. Je suis coach pour les thèmes poids, souhaiter, devenir non-fumeur et motivation. Prends rendez-vous avec moi. Planification de mon application. Janvier 2023. Parallélisation des 15 canaux. Une vidéo par semaine sur chacune des chaînes, un article de blog sur chaque page d'accueil. Mars à août 2023. J'apprends à programmer une application et obtiens un diplôme de professeur d'allemand comme langue étrangère. Septembre à décembre 2023. Phase bêta de l'application. Tous les utilisateurs signalent ce qu'ils veulent d'autre sur l'application. Janvier 2024. Une application pour tout. Apprends tout sur le bonheur, la santé, la détente, l'apprentissage des langues et le minimalisme en 6 langues de manière efficace et amusante. La planification est le début. Tous les débuts sont difficiles, mais une fois que tu as fait le premier pas, la seule chose qui compte est de ne pas abandonner. L'évaluation est l'alpha et l'oméga. Apprends de chaque étape qui ne s'est pas déroulée de manière optimale. Améliore-toi constamment. Sois heureux d'être sur ton chemin et ne te laisse pas t'arrêter, ni par des personnes, ni par des obstacles. As-tu un objectif? Commence ton chemin maintenant. Passe ton chemin, atteins tes objectifs et sois toi-même. Conseil. Chaque personne est différente. Ne te compare pas aux autres. Si tu te tournes vers les autres pour trouver de l'inspiration, ne dépends pas de la façon dont ils font les choses. Toi seul est la mesure. Compare-toi toujours à toi-même. Je te souhaite du succès. J'espère que cette vidéo ou cet e-book t'a aidé. Si oui, laisse-moi un like, abonne-toi à ma chaîne et à ma page d'accueil et consulte mes listes de lecture. polyglottmona.com. Reste à l'écoute et ne manque pas la sortie de l'application.